Lewis Hamilton se préparait pour un autre week-end de course à Zandvoort. Il n'aurait jamais pu imaginer qu'une action réalisée bien avant même le début de l'épreuve finirait par se transformer en véritable cauchemar pour SES Debut, tant attendu à Monza sous les couleurs de Ferrari. Un simple tour de reconnaissance apparemment routinier s'est transformé en énorme complication qui lui coûterait 5 positions sur la grille de départ italienne. Mais que s'est-il vraiment passé dans les couloirs de cette décision polémique prise par les commissaires de course? L'épisode commence de manière assez ordinaire. Voir des pilotes pénalisés pour des fautes dans les procédures qui précèdent le départ ne constitue pas exactement une nouveauté dans le monde de la Formule 1. Hamilton lui-même avait déjà affronté une situation similaire en 2020, durant le week-end à Sochi, quand il interpréta incorrectement les orientations du directeur de course de l'époque Michael Masi concernant les essais de départ. À cette occasion, il exécuta les procédures dans une zone inappropriée et finit par recevoir 2 sanctions de 5 secondes appliquées pendant la course elle-même. Cela semblait juste un autre CAS commun de la catégorie. Cependant, cette fois, il y avait un élément différent. Les commissaires ne divulguèrent leurs décisions qu'après la fin de l'épreuve. Et voici le premier énigme de la situation. Quel est le motif d'un tel retard? Pourquoi ne pas résoudre le problème immédiatement? L'explication réside dans les aspects techniques particuliers que peu maîtrisent concernant le circuit de Zandvoort. La piste des Pays-Bas possède des caractéristiques très spécifiques, principalement dans le virage final, cette région inclinée qui conduit directement à la grille de départ. C'est précisément à cause de cette particularité que le directeur de course Rui Marquez avait communiqué préalablement à tous les pilotes et leurs équipes respectives, à travers les notes officielles distribuées avant l'événement, que pendant les procédures antérieures, au départ le panneau lumineux numéro 18, positionné juste après la sortie du dernier virage, signalerait un double drapeau jaune. Une telle signalisation possède une signification très spécifique: diminuer considérablement la vitesse et se maintenir prêt pour un arrêt total si nécessaire. Il s'agit de normes fondamentales que tout pilote apprend dès les premières catégories de l'automobilisme. Hamilton réussit même à réduire sa vitesse d'approximativement 20 km/h comparé à ce tour d'essai, mais les commissaires jugèrent une telle réduction inadéquate. Il fut pris en flagrant délit d'infraction à l'article 44.1 qui détermine que tous les compétiteurs doivent exécuter au minimum un tour de reconnaissance à travers l'entrée des stands en maintenant une vitesse considérablement réduite. Les enregistrements de la télémétrie démontrèrent que Hamilton diminua la pression sur l'accélérateur de seulement 10 à 20% et actionna les freins seulement 70 mètres avant l'habituel. Pour les commissaires, cette attitude se montra insuffisante. Mais surgit ici la grande question problématique. Tout cet épisode se produisit plus de 30 minutes avant le début de l'épreuve. Théoriquement, il y avait plus que suffisamment de temps pour une décision immédiate. Si la sanction avait été implémentée au moment approprié, Hamilton aurait probablement affronté une pénalisation de 10 secondes type stop and go qui représente exactement la punition recommandée dans les directives de sanctions que la FIA a divulguées publiquement cette année pour offrir plus de transparence au processus décisionnel. Celle-ci constitue la sanction standard pour les compétiteurs qui ignorent les signalisations de double drapeau jaune, même pendant les procédures qui précèdent le départ. Alors, quelle serait la justification pour attendre si longtemps? La justification officielle des commissaires à Zandvoort révèle une circonstance bien plus élaborée qu'elle ne paraissait initialement. Nish Shetty, Matthew Selly, Natalie Korsmith et l'ancien compétiteur de Formule 1 Pedro Lamy clarifièrent dans la documentation officielle qu'ils nécessitèrent d'examiner toute la télémétrie disponible dans le système de la FIA et requirent encore que Ferrari mette à disposition ses propres enregistrements télémétriques. Toute cette procédure demanda une période considérable, provoquant le retard dans la décision finale. Cependant, il existe un aspect fondamental que peu observèrent. La communication de Ferrari présentait des contradictions par rapport aux données préliminaires de la FIA. Cela généra une circonstance délicate où les commissaires ne disposaient simplement pas d'informations adéquates pour établir une décision juste à ce moment-là. Imaginez la responsabilité.
Sanctionner un heptuple champion du monde en se basant sur des informations contradictoires ou attendre pour obtenir une certitude complète? Ferrari fut appelé à 17h05, heure locale, environ 30 minutes après le drapeau à damier final. Seulement alors les commissaires se sentirent confiants pour établir une décision définitive. Et surgit ici un retournement fascinant. Au lieu d'implémenter la sanction complète, ils considérèrent des facteurs atténuants. Le fait que Hamilton ait diminué la vitesse, même de façon inadéquate, influença positivement son casse. Normalement, quand un compétiteur ne réussit pas à accomplir une sanction stop and go, elle est automatiquement convertie en 10 positions de recul sur la grille suivante, conformément aux directives officielles de la FIA. Mais dans cette situation spécifique, les commissaires réduisirent à seulement 5 positions. Hamilton reçut aussi seulement 2 points sur la licence, au lieu des 3 usuels pour ces types de violations. Cette décision provoque une réflexion importante sur le timing et l'équité dans le sport automobile. Si la sanction avait été implémentée pendant la course à Zandvoort, elle n'aurait absolument rien altéré dans le résultat final de Hamilton. Il conclut l'épreuve après l'accident et se trouvait déjà hors de la zone de points. Mais maintenant, avec la punition transférée à Monza, son premier week-end défendant Ferrari sera directement préjudicié. Il s'agit d'une situation qui met en évidence les contradictions du système en vigueur. D'un côté, les commissaires agirent avec prudence, évitant une décision précipitée basée sur des informations incomplètes. D'un autre côté, CE Retard créa une sanction qui affecte un événement totalement distinct, où Hamilton aurait eu des possibilités réelles de disputer des positions pertinentes. L'équité sportive ne devrait-elle pas être plus immédiate et objective? Le transfert de cette pénalisation à Monza ajoute encore une autre couche de complexité. CE sera le premier Grand Prix de Hamilton comme pilote Ferrari, sur une piste où l'équipe italienne démontre traditionnellement de bonnes performances et où les supporters Ferrari seront en extase absolue pour voir l'heptuple champion vêtu de rouge. Commencer 5 positions derrière peut être dévastateur pour les attentes générées autour de CES débuts historiques. Mais peut-être l'élément le plus intrigant soit-il le précédent qu'une telle situation établit. Si les commissaires peuvent prendre plus de 60 minutes pour examiner les infractions pré-course, cela ouvre un espace pour des questionnements futurs. D'autres équipes peuvent argumenter qu'elles méritent le même traitement investigatif minutieux dans des situations similaires. La FIA réussira-t-elle à maintenir cette même patience analytique pour tous les compétiteurs ou Hamilton reçut-il un traitement différencié dû à son prestige? Cette circonstance révèle comment la Formule 1 contemporaine administre la tension entre précision technique et timing sportif. Les commissaires exécutèrent le travail adéquat du point de vue investigatif, mais créèrent une situation où la sanction devint beaucoup plus sévère qu'elle ne l'aurait été initialement. Hamilton paie le prix d'une décision prudente, qui, paradoxalement, devint plus préjudiciable justement pour avoir été excessivement soigneuse. En dernière analyse, cette polémique soulève des questions essentielles sur comment l'équité doit fonctionner en Formule 1. Devons-nous prioriser les décisions agiles, même avec un risque d'erreur, ou les investigations minutieuses qui peuvent générer des sanctions disproportionnelles? La FIA doit trouver cet équilibre, car des situations comme celle-ci peuvent déterminer des championnats entiers. Hamilton découvrit de la façon la plus difficile que dans la Formule 1 moderne, même les erreurs les plus simples peuvent avoir des conséquences énormes. Et vous, que pensez-vous de cette décision des commissaires? Laissez vos opinions dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour suivre toutes les analyses des coulisses de la Formule 1.